Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les téléphones Sony Xperia, donc surtout les téléphones Sony en général, mais c'est la gamme Xperia. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien, ce que je t'invite à faire c'est te mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Bien sûr tu connais bien sûr la chanson. Et ce que je t'invite à faire bien sûr, vous avez tous les liens de ces téléphones en description. Donc si tu recherches ces téléphones, tu les as en description directement. On est parti pour le tout premier. Donc le téléphone Xiaomi Sony Xperia 10 III. Donc pourquoi je vous présente celui-ci? Parce que déjà il est en 5G, vous avez une version 5G, vous avez une version OLED au niveau de la dalle, vous avez une définition 2520 par 1080, ce qui est juste élevé, qui est juste très bien. Vous avez un petit Snapdragon 688, donc on est sur trois gammes de prix différentes pour ces trois téléphones là que j'ai oublié de préciser. Vous avez vraiment une autonomie au niveau du téléphone qui est plutôt passable. On est quand même sur une bonne journée quoi, on va dire. Tranquille, mais la charge est extrêmement lente avec le bloc qui est fourni, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas forcément une recharge un peu plus rapide, mais vous pouvez investir dans un bloc de chargeur un petit peu plus récent et un petit peu plus rapide justement pour avoir un petit peu plus de rapidité au niveau de la charge. Donc voilà, la grosse faiblesse je trouve pour ce téléphone au niveau, c'est surtout son niveau de module photo. Les images sont bien pour moi trop lissées, les prises de vue sont un peu basses et la lumière ne tient pas forcément vraiment la route, mais bon voilà, franchement après ça dépend. Voilà, c'est quand même, voilà, c'est une mise au point, mais c'est pas non plus l'argument le plus. Après, ça reste quand même un téléphone hyper correct, Android bien sûr. Vous avez déjà une triple caméra photo, 12 mégapixels, 8 mégapixels et 8 mégapixels. Vous avez dessus donc une batterie de 4500 mAh, c'est ce que je vous ai dit à peu près, ça tiendra une bonne journée. Ce qui reste très très bien pour ce téléphone là. Ça reste hyper correct, vous êtes quand même sur une gamme aussi vraiment très bonne aussi au niveau du téléphone. Si vous le souhaitez, on va voir aussi d'autres aspects techniques du téléphone. Vous avez aussi donc dessus 6 Go de RAM et en plus de ça un bon stockage au niveau aussi du téléphone. Vous pourrez 128 Go de stockage et vous pourrez mettre une micro SD et enfin des téléphones en micro SD, ça c'est quand même très cool. Vous pourrez l'augmenter jusqu'à 1 Tera de stockage, donc jusqu'à 1024 Go exactement. Ce qui est juste énorme. Vous avez Android 11, donc l'avant-dernière génération de Android, donc ce qui est déjà très bien. Vous pourrez filmer en 4K si vous le souhaitez aussi. Vous pouvez mettre donc type de SIM, donc c'est eSIM ou nano SIM. Donc voilà, ça n'aura pas deux, mais c'est eSIM, donc vous pourrez en rajouter une supplémentaire si vous le souhaitez. Connectivité 5G, VoLTE et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Vous avez une prise jack qui est fournie avec. Le USB type C pour le recharger bien sûr, mais ce que je vous conseille c'est d'avoir un autre bloc aussi. Franchement, voilà, il est noir, il est très épuré. Indice de protection IP68 et IP65, donc il reste quand même très résistant pour la pluie et l'eau et tout ça. Donc c'est quand même très cool aussi, c'est un très bon plus pour ce téléphone là. Voilà, c'était celui que je voulais vous présenter. On va passer au prochain, on va voir les inconvénients et aussi les bonnes choses aussi. C'est le Sony Xperia 5 III, donc c'est un téléphone qui est justement beaucoup plus amélioré. Après forcément on est sur 300 € plus cher. Mais vous allez voir que quand même ces 300 € sont quand même bien équivalents et on est sur 779 €. Le dernier on était sur 408 €. Donc forcément il y a des technologies supplémentaires. Vous avez un écran OLED en 100 Hz, ce qui est énorme. Déjà un écran OLED déjà de base c'est déjà très bien pour les couleurs etc, pour la prise de photo, pour tout. Parce qu'au moins on voit mieux etc quand vous regardez les vidéos ou vous regardez plein de choses, c'est déjà beaucoup mieux. Et ça consomme pas tant que ça l'OLED, enfin en vrai ça dépend, ça consomme quand même mais pas tant que ça non plus. Je trouve que c'est une bonne technologie, que ce soit même pour les écrans, pour tous les écrans que vous pouvez connaître au niveau de l'OLED, c'est juste parfait. Vous d'ailleurs, vous avez une réduction de flou cinétique jusqu'à 240 Hz au niveau de celui-ci. C'est un écran 21/9 en cinéma wide si vous le souhaitez. Après voilà, au niveau de tout ce qui est, voilà, vous pourrez mettre un casque Bluetooth, vous pouvez mettre tout ça sur ce téléphone sans problème. Vous avez 4 objectifs polyvalents intégrés avec ce téléphone. Vous avez une vitesse juste hyper bonne et je trouve que même là au niveau photo, au niveau vidéo, on est quand même beaucoup plus élevé que l'autre avec cette gamme Xperia justement, le 5 III. Donc justement, pareil, hein, vous avez d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, ce qui est juste complètement pété. Comme je vous ai pu vous dire, vous avez le Snapdragon 888. Vous avez un écran AMOLED de 6,1 pouces au niveau de l'écran, donc en Full HD au niveau de la résolution, donc 1920 par 1080, ce qui est largement correct, ou du 1080 par 1920, donc ce qui est juste hyper correct en vrai, donc vous pourrez bien être tranquille à ce niveau-là. Là-dessus, vous pourrez mettre forcément voilà, 128 Go de stockage interne. Mais vous pourrez mettre une micro SD pour monter jusqu'à 1 Tera et c'est juste trop bien. En plus de ça, vous avez un écran 120 Hz. Donc je vous rappelle que le taux de rafraîchissement est quand même bien amélioré. Vous avez Android 11 dessus, vous pouvez filmer en 4K. Vous avez triple capteur photo de 12 mégapixels, ce qui est juste
très bien. Et le capteur frontal de 8 mégapixels, un petit peu dommage qu'il soit que de 8 mégapixels, mais ça restera relativement correct. Voilà, après l'appareil photo, c'est un petit peu dommage. Niveau vidéo, il gère vraiment bien, mais c'est niveau photo que je trouve ça gère un petit peu moins. Après, c'est mon avis, mais après, ça gère quand même très bien aussi, hein. Je dis pas le contraire non plus. Mais voilà, franchement, c'est vraiment un très bon téléphone aussi pour ma part. On va passer sur le dernier. Donc le dernier, pareil, c'est un téléphone qui va être très bon aussi. Ils sont tous 5G hein, d'ailleurs, juste pour le rappeler. Donc on a un téléphone, donc le Sony Xperia 1 III, avec la 3e génération. Vous avez donc 4 objectifs polyvalents justement et intégrés grâce à cet appareil photo avec le triple capteur justement qu'il y a dessus. Vous avez un écran 4K HDR OLED donc au monde, donc avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, ce qui est juste complètement pété. Vous avez un écran 21/9 en cinéma wide, donc ça c'est quand même aussi un truc comme le précédent. Vous avez donc aussi le 360 Reality Audio, donc vous entendrez tout autour de vous. Beaucoup plus immersif. C'est vrai que les Sony, hein, c'est vrai que niveau son, ils sont vraiment pas trop mal. On vous entend quand même plutôt de loin. Et ça, c'est quand même très cool aussi par la suite. Mais c'est quand même de très bons téléphones à ce niveau-là. Vous avez donc par la suite donc, une prise audio de 3.5 mm, une prise jack quoi. Vous avez l'USB Type C pour le recharger. Vraiment, vous êtes très large pour tout ça. Vous avez bien sûr du stockage. Vous avez une bonne journée dessus. Donc là, vous avez 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc là, c'est quand même énorme. Vous avez donc la 5G, une prise de stockage aussi. Enfin, vous avez de quoi mettre du stockage supplémentaire aussi sur ce Sony. Bien évidemment, comme je ne l'ai pas forcément totalement précisé. Donc là-dessus, donc vous avez un taux de rafraîchissement de 100 Hz, c'est un écran 4K. Le Snapdragon 888, donc très bon. Justement, c'est pas le dernier, mais c'est quand même, il fait partie des derniers. Vous avez aussi une extension de micro SD, c'est rare, hein, c'est rare pour des téléphones haut de gamme comme celui-ci d'avoir du micro SD, de pouvoir mettre vraiment une carte de stockage supplémentaire en plus des 256 Go que vous avez. Ça, c'est pour ça que j'aime bien au niveau de ce téléphone, mais bon. Après, comme je vous ai dit, niveau vidéo, ça gère vraiment bien. Niveau photo, un petit peu moins, etc. Vous pourrez filmer d'ailleurs un enregistrement vidéo en 4K 60 images secondes, ce qui est juste quand même vraiment bluffant. Vous pouvez mettre donc une nano SIM là-dessus. Et par la suite, donc vous avez la puce NFC, le Wi-Fi 6, l'USB Type C. Voilà, donc pour les paiements, etc., il n'y aura pas de souci. Capteur d'empreinte digitale, la gyroscope, l'infrarouge. Non, l'infrarouge, vous l'avez pas. Vous avez le gyroscope, le capteur de lumière ambiant et la capteur d'empreinte digitale, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc voilà, il fait 187 grammes, assez léger. Mais pour moi, après, pour le bon retour de ce téléphone, c'est quand même pas trop mal. En vrai, on est sur quelque chose de quand même très haut de gamme aussi, mais quand même moins cher par rapport à d'autres concurrents, je trouve, qui sont très haut de gamme aussi. Voilà. Après, franchement, je suis pas forcément très déçu. On a quand même un angle et un ultra grand angle et un téléobjectif à focale variable pour plus de liberté sur les prises zoomées. Voilà, c'est vraiment un bon téléphone. À ce niveau-là, j'ai vraiment très peu de points négatifs sur celui-ci. Franchement, il n'y en a pas des masses. En vrai, c'est une autonomie un petit peu basse. L'écran 4K qui est pas forcément désactivable, donc très énergivore au niveau de la batterie. Une interface un peu brouillon, mais ça reste correct aussi. Un rendu photo, voilà, c'est comme je dis, ça dépend. Franchement, le seul côté contraignant des Sony, c'est vraiment la photo. Alors que c'est dommage parce que Sony s'y connaît très bien. Alors après, en vidéo, ça va. Mais le côté photo, un petit peu dommage. Voilà, c'est vraiment le côté gros négatif sur les 3 téléphones que je trouve. C'est mon point de vue, comme je vous dis, mais ça reste après vraiment très bon aussi. On est parti justement pour vous dire à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la fois prochaine. N'hésitez pas à aller voir en description ces 3 téléphones. On se retrouve à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos sur d'autres objets high-tech. À la prochaine. Ciao, ciao.